Salut à tous, alors dans cette vidéo je veux revenir sur un sujet qui m'importe, c'est le Carolina et le Texan. Je vous ai fait une petite vidéo dernièrement avec, on va dire, les bases du montage, sans aller vraiment en mode expert. Et là aujourd'hui je profite d'être sur l'eau et d'utiliser ces techniques pour revenir et vous expliquer un peu plus en détail comment je les utilise. Donc je voulais vous expliquer en fait comment différencier ces deux techniques, puisque elles utilisent, on l'a vu, plus ou moins les mêmes ingrédients, c'est-à-dire des plombs balles ou des plombs texans et des hameçons texans. Sauf que un est décalé du lest et l'autre est collé au lest globalement pour le texan. Donc en fait, dans quelles circonstances on va les utiliser? Je voulais vous guider un peu sur ces sujets. Le Carolina, pour essayer d'être simple, vous allez l'utiliser pour tout ce qui est beaucoup plus prospection et tout ce qui est, on va dire, spot à l'horizontale. Donc c'est l'opposé du texan, où le texan, en fait, on va beaucoup plus pêcher des structures verticales, on va vraiment pénétrer au cœur de l'obstacle, et là vous utiliserez le texan. Le texan aussi, retenez une chose, c'est que tout ce que vous, finalement toutes les structures ou les obstacles que vous voyez, vous pouvez les pêcher en texan. C'est beaucoup plus adapté puisque en fait votre leurre est proche du lest et donc vous allez descendre le lest le long de la structure. Donc c'est un peu plus du close combat, on va dire. Vous allez vous approcher beaucoup plus de la structure et la pêcher beaucoup plus en vertical, donc rentrer à l'intérieur. La profondeur n'a pas d'importance. Vous pouvez faire une pêche en texan avec beaucoup de profondeur ou pas. L'idée c'est de dire, ben voilà, j'ai une falaise avec une pointe de roche qui descend. Et je peux identifier que justement j'ai ce chapelet de roche qui descend sous la pointe. C'est typiquement une zone que vous allez attaquer en texan parce que vous avez quelque chose qui est assez visuel, vous imaginez bien la structure et vous pouvez la pêcher précisément. Donc c'est quelque chose aussi que vous allez pêcher de façon lente. Vous savez où vous pêchez, vous avez visualisé le poste et vous allez insister sur ce poste-là. On l'a dit dans la première vidéo, c'est vraiment quelque chose où vous allez prospecter des poissons qui vont être liés à cette structure. Donc le texan 100% est vraiment parfait puisque, je le rappelle, vous pouvez aller dans la vidéo qui est en lien ici ou ici. Le plomb est lié à votre leurre. Voilà, et on a pris le soin de le stopper ici, d'accord? Donc on met un petit stop flotte pour que le plomb en fait amène le leurre exactement là où vous voulez qu'il tombe. Ici, sur le Carolina, on n'est pas du tout dans la même configuration, et donc on va pêcher plus horizontal. Et donc le Carolina, c'est pour ça que c'est vraiment une méthode beaucoup plus de prospection. Voilà. Donc pour continuer sur le texan, comment aborder son poste en texan en fait. Le texan en fait, comme vous voyez vos postes, votre structure, eh bien, en fait vous allez vous positionner pour pouvoir vraiment rentrer à l'intérieur. Donc des fois il vaut mieux retenir son lancer, se laisser dériver ou se placer de façon à pouvoir vraiment rentrer entre deux branches ou rentrer dans une trouée d'herbier. Donc plutôt que de passer par-dessus quelque chose pour essayer d'aller dans la trouée, ben, il vaut mieux essayer, si vous êtes en flotte ou en bateau, de se positionner avec le bon angle. Plus vous ferez des lancers précis et efficaces, plus finalement vous ferez de poissons parce que vous serez dans de bonnes conditions pour le faire. Donc ça c'est un petit rappel, ça vaut pour beaucoup de choses, pas uniquement pour le texan. Voilà. Donc, pour le texan, tous les types de leurres peuvent fonctionner. Le texan aussi, on va dire, pour faire votre choix de leurre, il y a quelque chose qui peut vous guider. On va souvent utiliser des plombs aujourd'hui tungstène plutôt que du plomb
pour des raisons de sensibilité. Le plomb tungstène va vous donner beaucoup plus d'informations et quand vous allez taper sur du dur, vous allez le ressentir. Et dans votre animation, en fait, quand vous allez taper sur du dur, je vous conseille vivement de continuer à gratter, de taper, voilà. Sur du dur, souvent, vous verrez que les carnassiers se mettent à manger sur le dur. C'est comme une assiette, on sert le plat sur du dur. Et en fait, ils vont chercher dans ces zones-là, sur le fond. Quand vous allez sentir un fond vaseux, et donc vous allez adapter, bien sûr, le type de leurre ou le type d'animation que vous allez faire. Quand vous êtes sur une structure type fond mou, fond plus vaseux, ou des herbiers ou des branches, dans cette zone-là, et c'est vraiment une zone de repos plus qu'une zone de nutrition à la base, donc je vais avoir tendance à avoir des leurres qui vont un peu plus nager et je vais retenir mon leurre, par exemple dans les branches, en haut de la branche, le coller contre la branche et puis pouf, le faire passer, le laisser descendre et c'est en nageant qu'il va devenir très attractif. Donc retenez ça comme des grandes règles, on va dire. Si vous avez des fonds rocailleux, durs, vous allez gratter, vous allez laisser traîner votre leurre au fond, le poser au fond et faire en sorte d'attendre que la touche arrive au fond. Si vous avez des zones avec des fonds un peu plus mous, vaseux ou mous d'une manière générale, vous aurez tendance à choisir des écrevisses par exemple qui sont swimming, c'est-à-dire nageantes, plus que des écrevisses d'attitude qui vont se poser et bouger tout doucement dans les pierres. Donc typiquement ici, la finesse filet cros, c'est une écrevisse qui est nageante et que je vais beaucoup utiliser justement dans des structures comme les arbres. Donc ici on a quelques arbres morts sur la bordure et c'est typiquement ce type d'écrevisse que je sélectionnerai pour ce type de poste. Voilà, donc voilà un peu ce que je pouvais dire sur le Texan pour compléter la première vidéo. D'autres astuces maintenant pour le Carolina. Alors le Carolina, comme on l'a dit, je le répète, ça va être beaucoup plus une méthode de prospection. On va beaucoup plus pêcher en aveugle, sous l'eau, et finalement des postes plus horizontaux, plus plats, moins de falaises, moins de drop-off. L'autre jour, je vous ai indiqué qu'on mettait un plomb, une bille et l'émerion. Je ne suis pas allé tout à fait dans le détail et je vous ai dit que j'aimais bien les billes en verre. Je vais rajouter, être plus précis cette fois-ci, les billes en verre, réservez-les au plomb en plomb. Les billes en plastique, vous les réservez au plomb en tungstène. Pourquoi ? Parce que le tungstène est tellement dur que quand il va claquer contre la bille en verre, immanquablement, vous allez la fendre, vous allez la couper et les morceaux de verre vont devenir tranchants et vont racler votre fluoro. Et vraisemblablement, vous allez perdre des poissons. Donc évitez le tungstène avec le verre. Vous prenez des billes en verre uniquement si vous utilisez des plombs texans en plomb. Donc comment faire du bruit finalement, et là c'est une petite astuce que je vous donne, quand on ne peut pas mettre de billes en verre, parce que le plastique vraiment ne fait pas un chouette bruit, mais ça c'est ma façon de voir. Et bien en fait, vous allez mettre 2 plombs texans, cul à cul, comme ça. Donc si vous alliez mettre 10 grammes, vous mettez 2 plombs de 5, vous mettiez 15, vous mettez 2 plombs de 8, enfin voilà. Et ici, les 2 plombs en tungstène vont s'entrechoquer et vont avoir ce petit bruit assez aigu que l'on recherche en fait et ça va avantageusement remplacer la bille en verre. Voilà, donc ça, petite astuce perso que j'ai piqué aux États-Unis, les 2 plombs en tungstène, tête bêche pour faire le job. Voilà, donc toujours petit rappel. Le stop float, ça va vous permettre en fait de faire des lancers plus longs, plus appuyés
et vous n'aurez pas vos plombs qui vont remonter jusqu'à la tresse. Voilà, parce que je mets toujours donc un leader en fluoro d'une taille plus grande que le bas. D'accord? Là, vous pouvez voir que, contrairement à ce que je disais la dernière fois, j'ai mis un bas de ligne long. Pourquoi j'ai mis un bas de ligne long cette fois-ci? Parce qu'en fait, on est en hiver et que je me suis aperçu que quand on mettait des bas de ligne longs, en fait, votre leurre a un temps de réaction plus long. C'est-à-dire que comme il va planer, il va se mettre en activité plus longtemps et il va stopper beaucoup plus doucement. Il n'y aura pas d'effet de darting, il n'y aura pas d'effet d'entraînement des plombs. Il va y avoir, comme le bas de ligne est long, en fait, vous avez un retard à l'allumage un peu sur le leurre. Donc votre leurre va nager plus longtemps, va être beaucoup plus flottant. Et c'est ce que je veux exactement en hiver. Je veux présenter quelque chose de beaucoup plus lent. Voilà. Donc ça, retenez-le, allongez vos bas de ligne en hiver, et notamment que on va souvent pêcher un peu plus à l'extérieur. Donc c'est des zones qui sont quand même plus dégagées. Ici, par exemple, aujourd'hui, on a des souches immergées dans 7-8 mètres d'eau. C'est ce que je vais rechercher en Carolina, en grattant ces souches et en laissant mon leurre planer derrière. Et je vous redonne l'astuce. Il y en a certains qui l'ont vu et je ne l'avais pas forcément expliqué. Voilà, je monte mes shads. Ici, c'est un Coffey Blick Shad à plat. Pourquoi? Parce que justement, je veux cette présentation très lente à descendre près du fond. Et c'est à ce moment-là, souvent, que je vais avoir la touche. Pareil pour l'écrevisse, je choisirai une écrevisse swimming qui va draguer de l'eau plutôt qu'une écrevisse ou une créature qui ne va pas draguer d'eau en plein hiver. Voilà. Donc, faites la différence quand vous pêchez et que vous voulez être un peu plus agressif, vous raccourcissez le bas de ligne. Vous le raccourcissez aussi si vous avez des cassures qui sont un peu marquées et que vous voulez que votre leurre soit plus proche du plomb pour éviter ce retard à l'allumage au ferrage. Ici, je suis tendu, je pêche loin, profond. Je suis toujours dans l'axe, donc je peux allonger mon bas de ligne. Et en plus, ça m'avantage, je fais une présentation extrêmement lente. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. J'ai été long, j'ai beaucoup parlé. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, je vous en remercie. Vous n'hésitez pas, si le contenu vous a plu, le petit pouce bleu, c'est devenu une habitude. Vous activez la cloche parce que toutes les semaines, on vous livre 2 vidéos avec Sam. Et ça vous permettra d'avoir les notifications directement sur votre téléphone. Et surtout, pensez à vous abonner. Et dans les commentaires, je serai là pour répondre à ceux dont je n'aurais pas parlé pendant la vidéo. Ciao les gars, portez-vous bien et à bientôt au bord de l'eau.